Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, avoir un climatiseur dans une voiture n'est pas un signe de grande richesse. Aujourd'hui, même les modèles très économiques sont équipés d'un tel dispositif de refroidissement. Le climatiseur augmente considérablement le confort de voyage, même pendant les périodes les plus chaudes de l'année, mais, malheureusement, les propriétaires de véhicules équipés de ces systèmes climatiques sont parfois confrontés à l'apparition d'une odeur extrêmement désagréable dans l'habitacle de la voiture après la mise en marche du système de refroidissement. Tout l'espace est envahi par une odeur de moisissure ou de chien mouillé, et vous conviendrez qu'il est très désagréable de respirer un tel air, sans compter qu'il est dangereux. L'apparition d'une odeur nauséabonde est la conséquence de la formation de champignons dans le climatiseur, qui, avec le flux d'air, pénètrent dans l'habitacle de la voiture et peuvent provoquer un certain nombre de maladies chez le conducteur et ses passagers. Face à cette situation, de nombreux automobilistes pensent à nettoyer eux-mêmes le climatiseur de leur voiture. Les mêmes propriétaires de véhicules, qui viennent d'acheter une voiture équipée d'un climatiseur, se demandent à quelle fréquence il est nécessaire de nettoyer le système de climatisation. D'où viennent les champignons et les dépôts de saleté à l'intérieur du système? Quel que soit le fabricant et la classe du climatiseur, le principe de fonctionnement de tous ces systèmes est pratiquement le même et très similaire au mécanisme des réfrigérateurs. La possibilité de formation de champignons est inhérente à la conception même de ce système fermé et, malheureusement, aucun fabricant n'a encore réussi à éviter ce problème. Après avoir allumé le climatiseur, le compresseur commence à comprimer le réfrigérant avec lequel le système est rempli. Lors d'une forte compression, le gaz commence à se réchauffer fortement et, de l'évaporateur, s'écoule vers le condenseur, où a lieu le processus de refroidissement et de libération de l'air froid dans le salon. C'est là que les problèmes surviennent. L'air qui est aspiré dans le système climatique contient nécessairement de l'eau dans sa composition. En général, ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour créer un problème, car l'air froid perd presque complètement sa capacité à retenir l'eau et celle-ci se dépose à la surface sous forme de condensat. Ainsi, pendant une heure de conduite d'une voiture avec le climatiseur en marche, environ 2 à 3 litres de condensat peuvent être libérés. Les fabricants essaient de minimiser l'influence négative de ce liquide et intègrent des tuyaux d'évacuation dans le climatiseur. De cette manière, la majeure partie de l'humidité est éliminée, mais même si un faible pourcentage d'humidité subsiste à l'intérieur du système, un filtre à eau particulier se forme dans l'appareil. C'est ce filtre qui commence à retenir les particules de poussière et autres débris lorsque l'air est aspiré dans le système. Ces débris se déposent sur les parois de l'appareil et y restent. Après l'arrêt du climatiseur, la température à l'intérieur du système augmente, ce qui crée un environnement presque idéal pour la multiplication des bactéries, des moisissures et des champignons de différents types. C'est ce qui est souvent à l'origine de l'odeur désagréable dans l'habitacle. Malheureusement, l'odeur n'est qu'une manifestation extérieure de la contamination du dispositif de refroidissement, mais les champignons qui se multiplient lorsque le climatiseur est en marche commencent à pénétrer dans l'habitacle de la voiture, où le conducteur et ses passagers inhalent de l'air contaminé. Chez certaines personnes, cette fleur peut avoir des conséquences indésirables, telles que des réactions allergiques ou des maladies respiratoires. Dans ces conditions, il n'est pas souhaitable de quels sont les signes indiquant la nécessité de nettoyer le climatiseur. Si les signes suivants apparaissent pendant le fonctionnement du véhicule, il convient de réfléchir à la méthode et au lieu de nettoyage. De l'évaporateur, une odeur très désagréable dans l'habitacle qui s'intensifie lorsque le climatiseur est en marche. Des bruits parasites, des cliquetis ou des sifflements apparaissent lors de la mise en marche de l'appareil. La pression de l'air soufflé est devenue nettement plus faible. Si de l'eau ou du condensat commence à s'écouler du conduit après la mise en marche du système de climatisation, il convient de le nettoyer dès que possible. Il est généralement recommandé d'effectuer un contrôle complet au printemps. En effet, une longue période de fonctionnement s'annonce. Nettoyage du système de climatisation. Le nettoyage du système lui-même n'est pas une procédure compliquée, il comprend le nettoyage des dépôts sur les parois, la désinfection et le ravitaillement en carburant. Le mode de nettoyage de l'évaporateur du climatiseur dépend de nombreuses conditions, à savoir l'intensité de l'utilisation, l'attention portée au conducteur, l'âge du véhicule, les conditions environnementales, etc. Compte tenu de tous ces éléments, quelques méthodes de nettoyage de base peuvent être mises en avant. Lire aussi,
Pourquoi l'huile coule-t-elle dans l'accélérateur et comment y remédier? Nettoyage du radiateur du climatiseur. L'une des principales pièces du climatiseur d'une voiture est le condenseur, que les conducteurs appellent souvent le radiateur. Il est situé dans l'espace sous le capot et se salit souvent. Le radiateur peut être nettoyé en s'adressant à un centre automobile. Il peut être nettoyé avec de l'eau sous haute pression ou à la vapeur. La seconde option est plus efficace et très douce. Mais le lavage dans le service coûtera une somme assez importante et de nombreuses personnes préfèrent effectuer ce type de nettoyage de leurs propres mains. Vous devez d'abord retirer la protection avant de la voiture et accéder au radiateur. Il est préférable de retirer le radiateur, d'appliquer une composition appropriée pour le nettoyage et de le laisser reposer pendant un certain temps. Vous devez laver cette partie avec un grand volume d'eau et commencer par l'intérieur, car le processus de nettoyage sera ainsi plus efficace. L'ensemble de la procédure peut être répété plusieurs fois. Tout dépendra du degré de contamination. Méthode pour les voitures de moins de 5 ans. En général, le nettoyage antibactérien s'impose entre 3 et 5 ans de fonctionnement, mais même les climatiseurs les plus récents peuvent être nettoyés à des fins préventives. Il existe aujourd'hui une grande variété d'agents nettoyants et désinfectants qui vous permettent de désinfecter votre voiture de vos propres mains. Ils se présentent sous 3 formes différentes. Les aérosols. Il s'agit principalement de produits hygiéniques conçus pour éliminer les champignons et les moisissures. Ces moyens éliminent parfaitement toutes les odeurs désagréables et laissent une odeur d'eucalyptus ou de menthol. Les aérosols les plus populaires sont Hennequel, Ado, Liquimoli Climafresh Plus et Manol Air Confresh. Les nettoyants en mousse. Il s'agit également d'un moyen très populaire, utilisé pour le nettoyage en profondeur des climatiseurs. Les automobilistes utilisent le plus souvent Stepal, Varilube, Runway, Liquimoli. Bombe fumigène. Ce produit fait partie des méthodes de nettoyage les plus modernes, mais certaines marques ont déjà fait leurs preuves sur le marché de l'automobile, par exemple Air Conditioning déodorant Steam, cigarette déodorant Steam Type, déodorant Steam taille IG. Le rinçage du système de climatisation à l'aide de ces produits est assez simple, il suffit de respecter scrupuleusement le mode d'emploi. Pour les aérosols, le schéma de travail est approximativement le suivant. Démarrer le moteur de la voiture et allumer le climatiseur à la puissance maximale en mode recirculation. Placez l'aérosol sur le sol devant le siège du passager avant, mettez-le en marche, quittez l'habitacle et fermez bien les portes. Les fenêtres et le toit ouvrant doivent également être fermés. Laissez le climatiseur fonctionner pendant quelques minutes, et ce n'est qu'ensuite que vous pourrez ventiler l'habitacle. Le traitement des bombes fumigènes s'effectue selon un schéma similaire, mais les mousses nettoyantes sont utilisées d'une manière légèrement différente. Pour ce faire, vous devez retirer le filtre du conduit d'air à l'intérieur de la voiture et pomper la mousse nettoyante par ce trou. Après quelques minutes, en respectant scrupuleusement les instructions d'utilisation de cette substance, vous devez démarrer le moteur et mettre en marche le système de climatisation en activant tous les modes de fonctionnement disponibles. Aérer l'habitacle. Il est parfois nécessaire de nettoyer le conditionneur, mais il n'est pas possible d'acheter le produit nécessaire. Dans ce cas, vous pouvez préparer vous-même une composition nettoyante. Composition nettoyante improvisée. Il existe plusieurs options pour préparer de telles compositions. Chlorhexidine. Si vous étudiez attentivement la composition des moyens de nettoyage des conditionneurs, vous remarquerez que nombre d'entre eux contiennent du bigluconate de chlorhexidine à 0,05%. Si vous achetez cette plante en pharmacie, elle vous coûtera environ 10 roubles pour 100 ml. Cette substance peut avoir d'autres noms, bien que la concentration et le coût diffèrent considérablement. Il peut s'agir de Desiccant, Deciscrab, Desin, etc. Certains amateurs de voitures conseillent de mélanger la chlorhexidine avec de l'alcool dans une proportion de 1:2.1. Cela devrait augmenter l'efficacité de la solution. L'isoformine 300. Cette préparation médicale domestique est conçue pour la désinfection des germes et des moisissures dans les institutions médicales. Elle est donc parfaitement adaptée au climatiseur. Une solution à 5% est nécessaire pour le nettoyage. Elle peut être préparée en mélangeant 50 ml de l'isoformine 3000 et 1 litre d'eau. Chloramine B. La solution est utilisée pour le traitement des surfaces en vue d'une désinfection complète dans les services d'infectiologie médicale. Pour obtenir une solution qui nous convienne, il faut diluer une cuillère à soupe de poudre dans 1 litre d'eau. Lire aussi.
Comment résoudre le problème d'un lave-vitre qui ne fonctionne pas? Les solutions préparées à l'avance doivent être versées dans n'importe quel pulvérisateur capable de former une suspension fine. À cet effet, un simple pulvérisateur pour fleurs peut convenir. Ensuite, nous procédons dans l'ordre suivant: enlever le filtre du conduit d'air à l'intérieur de la voiture. Allumer le ventilateur et le climatiseur à la puissance maximale autorisée. Fermer les déflecteurs de sortie à l'aide d'un chiffon, ce qui empêchera l'irrigation de tout l'intérieur avec la composition désinfectante. Vaporiser la solution préparée à l'avance dans l'ouverture du filtre. Après quelques minutes de fonctionnement du climatiseur, éteignez le ventile et l'habitacle. Il est parfois possible d'entendre des automobilistes dire qu'il est impossible de nettoyer le système de climatisation soi-même et qu'il est nécessaire de demander l'aide de spécialistes. C'est le cas si le climatiseur est installé dans la voiture depuis plus de 5 ans et n'a jamais fait l'objet d'un nettoyage préventif. Nettoyage des climatiseurs de plus de 5 ans. Si le climatiseur a été utilisé pendant une longue période, des dépôts de saleté se sont formés en grande quantité sur ses parties internes, qui sont également très compactes. Il est impossible d'éliminer ces formations, que ce soit à l'aide d'aérosols ou de solutions moussantes. Dans ce cas, le travail à effectuer est assez important et les coûts financiers considérables. Malheureusement, il est impossible d'effectuer tous les travaux de manière indépendante. L'évaporateur du climatiseur doit être démonté. Le fréon ou un autre réfrigérant est évacué. L'évaporateur est nettoyé manuellement ou un nouvel évaporateur est installé à sa place. Le système est rempli de nouveaux réfrigérants. Cette procédure ne peut être effectuée dans le garage sans équipement spécial et il est nécessaire de contacter un centre de service spécialisé. Comment éviter les contaminations trop fréquentes? Pratiquement personne ne souhaite nettoyer son climatiseur tous les mois ou tous les 2 mois. Pour que la contamination se produise plus lentement, il est nécessaire de prêter attention aux points suivants. La première chose à inspecter est le filtre à air qui nettoie l'air entrant dans l'habitacle. Parfois, ce filtre n'est tout simplement pas fourni, et l'installer soi-même est loin d'être facile. Les automobilistes conseillent de rechercher des informations à ce sujet sur Internet, sur des forums spécialisés. Sur certains modèles de voitures, l'emplacement pour le filtre est structurellement disponible, mais il n'est pas installé ou recouvert d'un bouchon spécial. Dans ce cas, tout sera beaucoup plus facile. Si cette possibilité existe, il est très souhaitable d'installer le filtre. Il peut arriver que le filtre ne puisse nettoyer que l'air provenant de l'extérieur et qu'il ne soit pas utilisé pour la recirculation. Sachant cela, il est important de se rappeler de passer à l'entrée d'air extérieur. Cela permettra non seulement de réduire le taux de contamination du système, mais aussi d'éviter la formation de buée sur les vitres. Lorsque l'humidité extérieure est élevée, le filtre lui-même doit être remplacé à intervalles réguliers. Malheureusement, il est impossible de le laver. Les durées de remplacement peuvent être spécifiées en étudiant les instructions du fabricant, mais il est important de comprendre que le fabricant spécifie des durées moyennes dans des conditions d'utilisation moyennes. Ainsi, par exemple, les déplacements constants sur des routes de terre très poussiéreuses avec le système de climatisation en marche réduisent considérablement la durée de vie des filtres. Si le filtre est trop sale, la charge sur le ventilateur est multipliée par plusieurs, ce qui peut être une cause directe de défaillance du ventilateur. Outre les filtres, il est conseillé de surveiller de près l'état du tube d'évacuation. Il peut être légèrement déformé et son débit peut être réduit. En conséquence, l'humidité qui en résulte s'accumule, voire se répand dans l'habitacle de la voiture. Personne ne souhaite une telle situation. Il est recommandé de procéder à un contrôle 1 ou 2 fois par an à l'aide d'un objet long et flexible, afin de ne pas endommager les tuyaux. Afin de ne pas créer les conditions propices à la formation de champignons, les fabricants recommandent d'éteindre le climatiseur quelques minutes avant la fin du voyage, mais pas le ventilateur. Ces actions permettront de réchauffer l'évaporateur et d'assécher le système de l'humidité excessive.